no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la Laura, Frédéric Gersal me demande quel président. Bah, le président de la République. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas dire bonjour Monsieur le Président, mais bonjour Monsieur le Président de la République. Oui, enfin, elle fait ce qu'elle peut. Ah hein, oui, bah, je sais bon. bien. Là, elle lui claque la bise, Oh, à mon non. avis. Hein, je la connais. Elle est trop forte. Bon, là, ça va un peu mieux avec les Mexicains. Parce que c'est vrai, on avait été un peu fâchés. Ça a été compliqué. Ça a été Il y a compliqué. eu quelques expositions annulées. C'est ça qui avait été annulé. Alors celle-là, elle a bel et bien lieu. Et on parle de qui, là? On parle des Mayas. On parle des Mayas. Alors les Mayas, on les connaît, on sait où ils ont vécu, on les connaît quand même avec les Aztèques, c'est quand même les plus connus des civilisations précolombiennes. On aurait pu parler des Olmecs, des gens comme ça, mais qui sont un peu plus antérieurs. Oui, alors, mais quand on dit Maya, Inca, Olmec, on ne sait plus très bien où les mettre. Hein. Les Aztèques, c'est vraiment autour de Mexico, site de Teotihuacan, Mexique. Les Mayas, ils sont au Mexique, mais ils sont aussi au Guatemala, en Honduras. Ils descendent un petit peu le Yucatan. Voilà, ils sont un petit peu plus au sud, ce qu'on appelle la Mésoamérique. Les Incas, c'est plutôt le Pérou. Le Pérou. On va dire ça comme ça, etc., etc. Donc c'est toute cette partie-là. En tout cas, on sait qu'on est en Amérique quelque part. Les Mayas, on sait beaucoup de choses sur eux, mais en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'à chaque fois, il y a des choses qui sortent de terre. Ce ne sera jamais fini. Pourquoi? Parce que pendant 3000 ans, ils ont quand même pas mal taillé dans la forêt, dans la jungle pour s'installer, mais depuis, ça a été complètement recouvert. Oui, et protégé, donc. Et protégé. On ne va pas complètement raser la forêt de la Mésoamérique pour retrouver les objets mayas. Et autant vous dire qu'il y en a énormément, énormément. Donc si on a l'impression de savoir beaucoup de choses, finalement, on ne sait pas grand-chose parce que tout est encore sous terre. Régulièrement, on fait des découvertes. C'est ce qu'il va y avoir dans l'exposition. Vous allez voir des objets qui sont ici des fouilles récentes. Et c'est surtout que ce sont des objets qui proviennent uniquement des musées mexicains, de tous les musées mexicains. Donc c'est rare de les voir en Europe. Il y a 400 pièces. C'est une très grande exposition. Regardez, c'est au musée du Quai Branly à Paris. Les Mayas. 3000 ans d'une civilisation qui laisse encore derrière elle bien des mystères. Les Mayas vivent dans la forêt. Ils ont une grande connaissance de la faune et de la flore. Et dans l'artisanat, la nature est partout. Pour les Mayas, les animaux sont considérés comme des créatures sacrées dotées de pouvoirs incroyables. Voler, vivre sous l'eau, courir très vite, si bien que lors des cérémonies sacrées, ils essaient eux-mêmes de se transformer en animal et acquérir cette même force vitale. L'art maya est stylisé mais très raffiné. Plats, vases, bijoux, objets décoratifs. Ils maîtrisent plusieurs techniques, jouent avec les couleurs et utilisent des matériaux précieux comme l'albâtre, le jade ou l'obsidienne. Imaginez, au milieu de la jungle, des temples édifiés à des dizaines de mètres de hauteur et sculptés de bas-reliefs. En matière de sculpture, les Mayas sont aussi créatifs et prolifiques qu'en artisanat. Cette stèle, représentant un jaguar, a été retrouvée sur le site de Chichen Itza, dans le Yucatan. Et la forêt alentour recèle encore bien des trésors. Pour bien comprendre les Mayas ou les civilisations précolombiennes en général, il faut d'abord comprendre leurs croyances, car le culte religieux est le cœur de cette civilisation. Beaucoup de statuettes retrouvées dans le sol des cités représentent des divinités, mi-hommes, mi-dieux. Pour eux, le monde a été créé pour accueillir l'homme et les hommes pour vénérer et nourrir les dieux. Et pour les nourrir, on leur fait des offrandes et souvent même des sacrifices humains. Ce n'est pas de la barbarie, mais bien une croyance divine plus forte que la vie. C'est une sorte de cercle éternel, une chaîne entre le monde visible et le monde invisible. Comme les Égyptiens, les Mayas croient à la survie de l'esprit après la mort. De nombreux objets étaient donc déposés dans les tombes pour accompagner les défunts dans leur dernier voyage. Des morceaux de jade, mais aussi des éléments organiques sont assemblés pour reproduire le visage et symboliser la régénération de la nature et de la vie.
comme si tout devait être un éternel recommencement. Jade, ça, non? C'est quoi? Oui, c'est du jade. D'accord. C'est superbe. Alors, on a souvent dit qu'on Oui. a attribué aux Mayas 2012 la fin du monde, mais en fait, non, c'était pas la fin du monde. C'était la fin d'un cycle de 5000 ans. Donc, ça veut dire que là, nous sommes dans un autre cycle, mais c'était pas la fin du monde. Ils avaient prévu des trucs quand même. Donc, on verra si l'histoire leur Ils peuvent se donne tromper, raison. hein. Donc, De c'est toute à voir façon, jusqu'au... rétrospectivement, il n'y a pas faute. Non, hein. jusqu'au 8 Merci. février, au musée du Quai Branly. Dans quelques instants, la suite.